Bonjour à tous, alors aujourd'hui on s'intéresse au concours Avenir 2022 sur le thème des probabilités. Hein. Donc, on vous donne une loi de x, c'est-à-dire que on a une variable aléatoire grand X. Donc, une variable aléatoire, c'est une fonction ici qui prend 6 valeurs, de 1 jusqu'à 6. Et cette fonction, eh bien, elle indique le numéro de la face obtenue quand on jette un dé truqué. Donc, en dessous de chaque valeur que peut prendre x, on indique la probabilité. Vous voyez que comme le dé truqué, ça n'est pas du 26e. Les probabilités dépendent de la face. Et il y a une petite, ici, inconnue, la valeur de P, qu'on va pouvoir déterminer très facilement, sachant que l'objectif, c'est de calculer l'espérance de cette variable aléatoire. Alors, une chose qu'on peut faire directement, parce que c'est très simple, c'est calculer la valeur de P. Parce que vous savez que dans une loi de probabilité, de toute façon, ici, eh bien, la somme des probabilités doit faire 1. Donc, si j'ajoute tout ça, je dois avoir un résultat égal à 1. Donc, j'ai quoi? J'ai 0,1 plus 0,1 plus 0,1. Ça fait 0,3. Plus 0,2, ça fait 0,5. Et 0,3, ça fait 0,8. Donc, la somme, c'est 0,8 plus P que je ne connais pas. Et ça doit faire 1. D'accord? Autrement dit, la somme pour k allant de 1 à 6 des P ici de x égale k doit faire 1. Ce qui me donne ça, ce qui me donne P égale 1 moins 0,8, donc 0,2. On vient de trouver la valeur de P. P est égal à 0,2. Maintenant, l'espérance. L'espérance, donc, qu'on note ici E de x, comme ceci, c'est donc, en français, la somme des PI XI. D'accord? Alors, vous avez un indice ici, I, qui va varier de 1 jusqu'à 6. Alors, les indices, on peut les appeler I, on peut les appeler K. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais mis un indice K. J'aurais pu ici, à la place de K, mettre un I. Dans le texte, on met un K, donc ça ne change rien. Ici, c'est juste un indice temporel pendant les calculs, temporaires plutôt. Voilà. Donc, la somme des PXI, c'est-à-dire la somme des PKXK, ça donne quoi? Eh bien, il faut donc multiplier les nombres de la première ligne au nombre de la deuxième ligne. Ce qui fait mathématiquement une formule qui dit somme de I égale 1 à 6 des P de X égale I multiplié par les valeurs ici que prend X. Donc ici, on appelle les XI. D'accord? Sachant qu'il va falloir ici appeler ça, donc, ici, X1, X2, X3, X4, X5 et X6. D'accord? Alors, encore une fois, j'ai mis la lettre I. On pourrait écrire ça avec la lettre K. Et là, ça donnerait, donc ici, somme pour K allant de 1 à 6 des probabilités que X soit égal à K multiplié par la valeur. Donc, ici, c'est tout simplement K. C'est-à-dire que chaque valeur de X est un entier de 1 à 6. Si on fait le produit sans écrire les formules, vous aurez 0,1 fois 1 plus 0,2 fois 2, ce qui me donne 0,4, plus 0,1 fois 3, donc 0,3, plus 0,1 fois 4, 0,4, plus 0,2 fois 5 qui me donne 1, plus 0,3 fois 6 qui donne 1,8. La somme totale donne donc alors 0,5, 0,8, 1,2,2 me donne 4. Donc l'espérance de x est égale à 4. Et la bonne réponse, vous voyez, c'est la réponse D. Alors, donc, seule chose bien à se rappeler, il y a deux choses. La somme et probabilité ici, donc, doit faire 1. La somme est égale à 1. Et ensuite, pour calculer l'espérance, eh bien, on prend donc ici la première ligne, la deuxième, on les multiplie. Et on ajoute tout ça. Donc, on fait 0,1 fois 1, plus P fois 2, plus 0,1 fois 3, plus 0,1 fois 4, plus 0,5 fois 5, plus 0,3 fois 6. On additionne tout ça et vous obtenez l'espérance. Et pour ceux que ça intéresse, la question 37 portera non seulement sur l'espérance, donc toujours noté grand E, alors là on aura l'espérance de x2, l'espérance de x au carré, des formules très importantes, ça, on en parlera en début de vidéo, et on vous demande qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'espérance de x au carré, sachant que x suit une loi bien connue, la loi binomiale de paramètre n, et 1,2. À très bientôt.